Bonjour à tous et à toutes. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que ça fait que d'être bipolaire, mais en accès maniaque. Et pour ça, je vais prendre mon exemple personnel, qui a longtemps, très longtemps. J'avais à peine 18 ans. Pour brosser un peu le contexte, j'étais assez précoce. J'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai fait une année de littérature. Et je me suis retrouvé, en fait, auprès des premiers de la classe à Sciences Po Paris, en première année. Donc dans une ambiance extrêmement compétitive. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je n'étais pas très habitué à travailler pour avoir de bons résultats. Mais j'ai commencé à enchaîner les très mauvaises notes et à sentir un peu la pression de la compétition, le passage en deuxième année, etc. Mais je me suis un peu enfoncé dans une déprime jusqu'au moment en fait où, après m'en être ouvert à mes parents, après m'être un petit peu reposé, j'ai eu une sorte de sursaut d'orgueil. Et j'ai décidé en fait de redoubler d'efforts pour rattraper en fait le terrain que j'avais perdu. Et je me suis mis donc à travailler jour et nuit. Et en fait au départ, voilà, c'était juste le sentiment d'aller un peu mieux. Et peu à peu j'ai senti en moi une sorte d'énergie entrer en moi de plus en plus. Et je me suis retrouvé en fait à être de plus en plus alerte. J'avais mon esprit fonctionnait vraiment bien. Je mémorisais facilement. À tel point que j'ai commencé à récupérer des bons résultats, puis après de très bons résultats. Et je me souviens qu'à l'époque, mon père, pour qui mes études étaient très importantes, était super heureux en fait de voir son fils non seulement réagir, mais en plus être bon dans ses prestations. Ça a continué comme ça un moment. Et puis je me suis retrouvé un moment de plus en plus à l'aise en fait avec les gens, y compris avec des adultes, jusqu'au moment en fait où j'étais tellement dans une sorte de brillance que même mes condisciples me demandaient conseil. Et tout ça participait d'une sorte d'euphorie progressive, de plus en plus forte. Je me souviens que je rentrais chez moi. J'ai commencé à être en fait habité par d'autres idées, d'autres idéaux même, je dirais. Et peu à peu, j'ai commencé à perdre un peu pied avec la réalité, le contexte de l'école. Et un beau matin, en fait, je suis allé au cours. Étant au cours, j'ai commencé à m'adresser un peu à tout le monde. J'ai pris la parole dans la bibliothèque de Sciences Po pour expliquer à quel point je me sentais en fait en brillance, je me sentais effervescent et que c'était vraiment un état que j'avais envie de partager avec eux. Certains avaient l'air très attirés par mon discours, d'autres moins. Mais j'ai pris ça un peu encore dans mon bagage et je suis sorti de l'école et je me suis mis à cheminer dans Paris. J'étais vraiment mu par quelque chose qui était plus fort que moi. Et à un moment, je me souviens, alors que j'étais à une semaine de l'examen, de passage en deuxième année, pardon, j'avise le cinéma, le Kino Panorama, qui était un des grands cinémas de l'époque, et j'y vois afficher un film qui a été le premier film que j'ai vu, le premier film de cinéma que j'ai vu, West Side Story. Et je me suis dit, bon bah c'est bon, je me sens assez, de toute façon assez à l'aise côté école, allons voir ce film, revoir ce film. Et je suis rentré dans la salle de cinéma, le Kino Panorama, je me suis assis, et j'ai commencé à regarder ce film et tout me parlait de façon très très différente et beaucoup plus forte et beaucoup plus intense que ce que j'ai pu vivre au cinéma jusqu'alors. Je voyais les jets, les sharks, je voyais la discrimination, je voyais l'oppression du système sur ces jeunes gens, j'y voyais des tas de symboles et tout à coup, il s'est passé un truc encore plus fort qu'alors. J'ai été comme envahi par une sorte d'onde, une force externe qui est rentrée en moi. C'est comme ça que je le ressentais, que je le ressens toujours d'ailleurs, même avec la distance. Et quelque chose qui me commandait de m'adresser au public. Chose que j'ai fait à la fin du film, générique de fin. Je suis monté sur l'estrade et j'ai commencé à expliquer aux gens, salle comble, ce qu'était le sens caché du film et qu'ils devaient à partir de maintenant essayer de
de prendre davantage en compte les questions de race, l'égalité, enfin tout un discours très très idéaliste et très pur en fait. Je me suis fait jeter du cinéma par l'appariteur, mais au passage, une dizaine de personnes m'ont suivi parce qu'ils étaient vraiment intéressés par mon discours. Une chose, hein, avec un petit peu de distance par rapport à en fait, ce qui était un accès maniaque, c'est que la connexion avec les gens peut se faire de façon extrêmement forte. C'est comme si les gens étaient attirés par ce que vous exprimez. Et donc je me suis retrouvé dans un café avec cette dizaine de personnes, je me souviens dont un journaliste. J'étais vraiment très raw. Je me souviens qu'au passage, il y avait un SDF dans la rue. J'ai pris mon porte-monnaie, j'ai balancé tout l'argent que j'avais, j'ai continué mon chemin tout en parlant avec les gens qui m'assistaient. Et je leur ai expliqué ce qu'était ma sensation, c'est une sorte de sentiment, mais vraiment mystique dans mon être profond. Et je me souviens qu'il y avait une jeune fille de 16 ans qui m'a dit j'ai toujours attendu que quelqu'un me parle comme ça et dégage la même énergie. Il y avait une journaliste qui m'a posé des questions sur mes projets, mes idéaux. Et là-dessus, ça s'est enchaîné encore. Je me suis encore un peu baladé, perdu dans Paris avant de rentrer au final chez moi. Et chez moi, j'étais dans un tel état en fait que mes parents sont vraiment inquiétés très très fortement. Et moi, étant en fait en but par rapport à eux, je me suis dit, en fait, il y a encore plus important que Sciences Po et même que la famille qui s'oppose à moi. Je quitte le domicile familial. Et je suis parti, en fait, le lendemain matin, avec le livre des droits de l'homme à la main. Et je suis parti dans Paris, comme ça. J'ai fait du stop, j'ai été pris par un chauffeur routier. J'avais pas vraiment de destination précise, je voulais juste sentir où cette force m'emmènerait. Et je me souviens avoir vu un poster, alors ça va vous faire rire peut-être, mais c'était un concert de Ted Nugent, je crois, au parc de la Chevreuse ou quelque chose comme ça en fait, mais en tout cas, ce qui se passe aussi beaucoup en état maniaque, c'est que tout vous parle, tout est signe. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'organise un grand événement populaire. Et en gros, je me suis dit, mais pourquoi pas, on est à Paris, pourquoi pas au Parc des Princes? Et je suis parti avec cette idée. Et j'étais de plus en plus dans ce sentiment. Et au final, en fait, je me suis retrouvé... je crois que j'avais jeté mon t-shirt au passage, je me suis retrouvé à marcher sur la ligne blanche en pleine route nationale et j'ai fini par être cueilli par la police et conduit au poste. Et je voudrais m'en arrêter un peu à cet épisode qui était mon premier épisode, hein. J'en ai eu en fait deux gros 10 ans après et 20 ans après. Mais je voulais dire que avant de vous parler même d'arrestation, d'hospitalisation et d'internement, ce qui s'est passé, l'accès maniaque, c'est vraiment quelqu'un employait l'image d'un cheval sauvage qu'on ne peut pas maîtriser, qui vous jette à terre, ou une grosse cylindrée qu'on conduirait sans permis. Il y a vraiment de ça, mais ce qui est sûr, c'est que cette énergie, vous la ressentez, mais vous ne pouvez pas la gérer, et que donc vous la consommez, vous la surconsommez, et jusqu'au moment où vous vous faites en fait arrêter, en l'occurrence par la police. Et voilà, je voudrais juste m'en arrêter là pour cette vidéo, hein. Ça fait quoi d'être en accès maniaque? C'est un exemple. Je sais que beaucoup de bipolaires se reconnaîtront dans ce que je raconte là. Et je vous dirai suite, sans jeu de mots, au prochain épisode.